Bonsoir à tous. D'abord, ces deux messages au courrier départ du chef de l'État, message de félicitations adressés tout d'abord à son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud, qui célèbre sa fête nationale. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité, écrit notamment le président Fornes Ngbé, pour saluer la qualité des liens d'amitié, de coopération, de solidarité qui existent si heureusement entre nos deux pays et souhaiter vivement les voir se raffermir davantage pour le bonheur de nos populations respectives. Je reste par ailleurs convaincu que nos actions communes contribueront sans nul doute à la consolidation de la paix et à la promotion de l'intégration du développement de notre cher continent, écrit et notamment le président Fornes Ngbé. L'autre message de félicitations, là aussi adressé à son Excellence Monsieur Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, qui s'apprête à célébrer également sa fête nationale. Je voudrais saisir cette occasion de communion nationale et de souvenirs pour souhaiter à vous-même et à votre famille, écrit le président Fornes Ngbé, mes vœux ardents de santé, de bonheur, ainsi que ceux de paix, de concorde nationale et de prospérité continue au peuple frère Sierra Leone, écrit en substance là aussi le président Fornes Ngbé. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, le système succès a été présenté il y a un instant par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est une solution électronique qui servira à centraliser les résultats des votes après le scrutin. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette présentation avec notre reporter Esther Laclé. Dans la foulée, ce message du président de la CENI, Tafa Tabiou, s'est adressé tout à l'heure aux Togolais en âge de voter demain. Un message qui donne le coup d'envoi des opérations de vote, l'essentiel avec Esther Laclé. Chères sœurs et chers frères, il y a quelques jours, le 9 avril dernier, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, je vous adressais un message à l'occasion du lancement de la campagne électorale afin de vous exhorter à y participer activement dans la paix et la non-violence. Une quinzaine de jours après, nous voici au terme de cette période caractérisée par la sollicitation intellectuelle et matérielle des candidats soucieux de convaincre des électeurs et d'obtenir leur suffrage. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, mes sentiments de satisfaction. Le déroulement de cette campagne illustre que le peuple togolais a résolument fait le choix d'être un peuple mûr en matière de démocratie, dont les rendez-vous électoraux se déroulent sans violence dans le dialogue et le débat intellectuel. Ce premier constat, je l'avoue, resterait inachevé si nous ne prenions pas en compte les enjeux du vote qui nous attend tous demain, 25 avril 2015. Quel que soit notre engagement partisan ou notre situation de simple électeur durant la campagne électorale, les 3 509 258 électeurs que nous constituons sommes à présent dans notre rôle de citoyen dont le vote va largement déterminer l'issue du scrutin. En effet, dans un scrutin, c'est le choix du citoyen qui fait de lui celui qui décide. Après avoir suivi et analysé les visions et les projets de société de chacun des 5 candidats en compétition, nous voici, électeurs de toutes les contrées du pays, à l'heure de l'arbitrage et de la décision. En plus d'être un rendez-vous dans les urnes, l'élection présidentielle a ceci de particulier qu'elle nous accorde le droit de choisir directement celui qui portera la charge de la direction et de la gestion du Togo dans le sens de la consolidation du processus démocratique et du développement de notre pays. Je vous invite donc à aller massivement voter demain. Notre choix, dans le secret de l'isoloir, se fera conformément aux dispositions du Code électoral qui donne à chaque électeur en âge de voter
la possibilité de le faire à condition d'être inscrit sur la liste électorale d'un bureau de vote et de disposer de sa carte d'électeur. Pour voter, chaque électeur, dès son entrée dans l'un des 8994 bureaux de vote, regroupés en 4112 centres de vote, l'électeur donc, porteur de sa carte d'électeur, fait constater son identité et son inscription sur la liste électorale. Ensuite, il prend lui-même le bulletin de vote, se rend dans l'isoloir, marque son choix par empreinte digitale, nettoie ses doigts et plie le bulletin 2 fois. D'abord dans le sens de la longueur et puis une deuxième fois dans le sens de la largeur. Il fait constater par le président du bureau de vote, bien sûr à sa sortie de l'isoloir, sans que celui-ci, le président, ne touche le pli, qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin de vote et introduit lui-même le bulletin dans l'urne, puis plonge son index gauche dans le flacon contenant l'encre indélébile. Il sort du bureau de vote et retourne à ses occupations avec le sentiment du devoir civique accompli. Je voudrais, à ce niveau de mon propos, renouveler ma gratitude au gouvernement pour avoir mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante les ressources nécessaires à l'organisation de ce scrutin. J'exprime les remerciements de la Commission électorale nationale indépendante aux éléments et aux commandements de la FOSEP 2015 pour le professionnalisme et le dévouement dont ils continuent à faire preuve dans l'accomplissement de leur mission. Je remercie le système des Nations Unies, notamment le HCDH et le PNUD, de même que l'Organisation internationale de la francophonie, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les différentes chancelleries, des organisations internationales pour leurs divers appuis à la CENI. Aux médias et aux OSC, organisations de la société civile, je réitère mes remerciements pour leur constante disponibilité. Mes gratitudes renouvelées vont aux candidats et à leurs partis et alliances politiques pour leur participation à ce processus électoral et leur engagement citoyen. Je les invite fraternellement à rester dans la dynamique consensuelle qui nous a rassemblés, notamment dans les moments de divergence que nous avons à chaque fois surmontés en privilégiant l'intérêt général au détriment des choix particuliers et partisans. Je ne saurais terminer sans exprimer ma reconnaissance pour la présence réconfortante à nos côtés des différentes missions d'observation électorale qui sont venues nous apporter à la fois leur amitié, leur solidarité et leur expertise pour que ce rendez-vous soit marqué d'une pierre blanche au moment où le Togo s'apprête à faire un pas qualitatif dans l'avenir. Alors que le compte à rebours est déclenché et progresse à grands pas, je voudrais nous inviter, électeurs, à parachever dans la sérénité et la paix l'œuvre que nous avons commencée ensemble, en continuant de nous resserrer les coudes pour consolider la construction de notre cher pays, le Togo. Togolaises et Togolais, viens, bâtissons la cité. Donc le message du président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, donnant donc le coup d'envoi des opérations de vote. Nous y reviendrons. À propos du scrutin, le vote de demain, voici ces mesures prises par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 1. Les débits de boissons, restaurants et autres lieux de réjouissance seront fermés au public le jour du scrutin de 6h à 18h. La circulation interurbaine sera interdite pendant le scrutin à tous les véhicules affectés au transport public et privé, à l'exception des véhicules utilitaires, les services de santé, de secours d'urgence, de ceux des forces de sécurité, FOSEP 2015, police et gendarmerie, des véhicules, des personnels diplomatiques et consulaires, des organisations internationales, des membres de la Commission électorale nationale indépendante et de ses démembrements ainsi que des observateurs et journalistes dûment accrédités pour ces élections.